Température du corps, 8 degrés. Respiration, 1 par minute. Rythme cardiaque, 10 pulsations par minute. Février se termine. Depuis plus de 4 mois, les marmottes du Grand Rocher hibernent au fond de leur terrier. Ici, la température reste stable, entre 6 et 10 degrés. Moins 20 degrés. Depuis quelques semaines, le froid règne en maître absolu. Le Grand Rocher trône à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes françaises. De mémoire d'homme, on y a toujours vu des marmottes. Pourtant, l'hiver est leur ennemi le plus redoutable. Début mars. Dans la chambre principale du terrier, l'hibernaculum, la vie reprend. En 24 heures, le cœur est passé de 10 à 50 battements par minute. Les respirations sont maintenant visibles à l'œil nu. La température corporelle avoisine 20 degrés. En l'espace de quelques heures, la famille se réveille. On se toilette, on toilette le voisin. Ponctuellement, certains rejoignent le coin latrine, situé dans un coin de la chambre. Mais très vite, la torpeur se répand à nouveau. Prochain réveil dans une dizaine de jours. Du noir absolu au blanc intégral. Comme un nouveau-né, le père fait le premier une timide apparition à l'air libre. Printemps oblige. Nous sommes au début du mois d'avril. Cette première sortie va durer près d'1 heure. Puis, lentement, comme engourdi par plus de 6 mois de somnolence et de diète, le père retourne se coucher. Plus les jours passent, plus les marmottes sont nombreuses à vagabonder sous le flanc sud du Grand Rocher, le plus exposé au soleil. Cette année, toute la famille semble avoir survécu à l'hibernation. Le père a 6 ans. Il pèse désormais moins de 4 kilos. Son long séjour souterrain lui a coûté 2 kilos, qu'il devra recouvrer d'ici l'automne et la prochaine hibernation. Voici la mère, qui lui ressemble comme une sœur jumelle. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils vivent ensemble sur le domaine du Grand Rocher. Leur union peut durer jusqu'à la mort. Ceux-là sont nés il y a 2 printemps. Ce sont les seuls survivants d'une portée de 4. En automne dernier, ils étaient encore des enfants. Ils abordent maintenant leur vie d'adulte. Premier toilettage en plein jour. Premier repas de neige. Premier jeu entre frères et sœurs. En hiver, moins on est de fous, moins on a de chances de survivre. Pourtant, le mâle célibataire et solitaire qui vit en contrebas du territoire du Grand Rocher a lui aussi survécu. Pendant qu'une partie de la famille se flaire en signe de reconnaissance mutuelle, le père s'est hasardé sur le seul carré d'herbe des environs. C'est son tour de récupérer un peu de foin. Il a donc quitté la zone du Grand Rocher et la famille voisine n'est pas particulièrement accueillante. Il vaut mieux faire vite. Il faut même faire très vite, car l'ennemi approche. Dès que l'intrus a dépassé la frontière territoriale, le voisin courroucé regagne son trou. Le père rejoint les siens et se remet au travail. Il doit changer la litière usagée de la chambre d'hibernation. Au risque de déranger les jeunes de l'an passé qui n'ont pas encore osé mettre le nez dehors.
Les petits derniers sortent une semaine après tout le monde, bien décidés à rattraper le temps perdu. 6 mois sans un seul jeu. Mais soudain, c'est l'alerte. Plusieurs sifflements aigus. Il s'agit d'un danger terrestre. Par chance, Maître Renard poursuit une autre piste. L'alerte passée, chacun retourne à ses occupations. La mère se laisse tranquillement toiletter par un jeune. Quant au père, le voici confronté à une difficulté majeure. Le voisin célibataire empiète de façon intolérable sur le territoire du Grand Rocher. L'affrontement est inévitable. Les mouvements de queue annoncent déjà le combat. Chez les marmottes, les bagarres entre mâles rivaux sont les plus violentes. Les blessures sont fréquentes, parfois mortelles. Finalement, aidé par sa femelle, le père parvient à chasser le célibataire. Un jour, ce dernier devra définitivement quitter la région du Grand Rocher pour chercher fortune ailleurs. Mi-avril, une harde de chamois passe à proximité. Sur le flanc sud du Grand Rocher, les zones déneigées sont de plus en plus nombreuses. Les marmottes ont dégagé des racines. Par endroits, de l'herbe fraîche commence à pousser. Un vrai régal. Mais à cette saison, la neige est encore la maîtresse des lieux. Le lendemain, les marmottes du Grand Rocher sont de nouveau dehors. Seule conséquence de l'avalanche, pendant quelques semaines, il faudra aller chercher des plaques d'herbe un peu plus loin. Le jeu s'impose comme la règle de vie des plus jeunes. Le père se heurte à de nouveaux problèmes. Il ne supporte plus la présence de son fils aîné sur son territoire. La tension est d'autant plus forte que la mère rentre dans sa période de chaleur. Mais comme elle n'est pas encore prête, elle refuse le mâle et se met sur le dos dès qu'il l'approche. Les frustrations se multiplient. La guerre est déclarée. Les combats entre père et fils sont rarement cruels. Mais ici, la bagarre est décisive. Le fils est définitivement chassé du territoire de ses parents. Avant de trouver peut-être un jour une femelle, il devra mener la vie difficile de célibataire, errant et solitaire. Un seul cri d'alarme. Cette fois-ci, le danger vient du ciel. Après un hiver passé à se nourrir de carcasses, l'aigle royal recommence à chasser. En un clin d'œil, toute la famille du Grand Rocher a rejoint ses quartiers souterrains. Attraper des marmottes adultes n'est pas une mince affaire. Leur vue est excellente et à l'air libre, elles restent toujours sur le qui-vive.
Au début du mois de mai, le père parvient enfin à s'accoupler. Il choisit d'ordinaire de le faire sous terre. Rendez-vous dans 5 semaines pour un heureux événement. Cette année, l'hiver refuse le printemps. Il a neigé très tard et le début juin ressemble encore à avril. Pourtant, la gestation arrive bien à son terme. La mère est de plus en plus souvent dans le terrier. Hier, elle a passé la journée à renouveler la litière de la chambre d'hibernation, la future maternité. D'ores et déjà, plus personne n'est autorisé à y pénétrer. Elle s'apprête même à creuser dans le foin un nid pour ses futurs petits. Dans les jours qui suivent, la mère ne rejoint son mâle que pour quelques brèves sorties, à la recherche de crocus, ces fleurs qui se plaisent à pousser quand la neige vient juste de fondre. La naissance a eu lieu pendant la nuit. Chaque petit est sorti à une demi-heure d'intervalle. Durant les premières heures, à part quelques secondes passées au coin latrine, la mère ne quitte jamais sa fragile progéniture. Ces 3 bébés de 30 grammes environ, faibles et sans poils, auraient tôt fait de mourir de froid. La bouche n'est ouverte qu'à son extrémité et ne sert qu'à 2 choses, téter et crier. Les yeux et les oreilles sont fermés. Ils ne s'ouvriront respectivement que dans 23 et 31 jours. Au 3e jour après la mise bas, la mère décide de sortir. Depuis 2 jours, une température clémente provoque une importante fonte des neiges. Désormais, les plantes vont pouvoir reprendre des forces et rattraper le temps perdu. Les marmottes du Grand Rocher ne seront bientôt plus obligées d'ingérer avec peine les plantes coriaces de l'an passé. L'entrée du terrier du célibataire est maintenant complètement dégagée. Dans la famille du Grand Rocher, les jeunes âgés d'1 an s'en donnent à cœur joie. Ce premier vrai soleil de juin est des plus stimulants. Pourtant, ces jeux à 2 ou à 3 ne sont pas totalement innocents. Ils apprennent aux jeunes marmottes tous les rudiments des futurs combats entre adultes. La famille passe le plus clair de son temps sur le Grand Rocher. Le coin latrine principal est désormais très fréquenté, car il ne s'agit pas de déposer ses crottes n'importe où.
Une telle concentration d'odeurs familiales participe à une bonne protection du territoire. De plus, grâce aux glandes odoriférantes situées sur chaque joue, les sorties des terriers sont régulièrement et abondamment marquées. Il n'y a rien de tel pour déstabiliser une marmotte étrangère de passage. Les alentours du Grand Rocher sont un véritable gruyère, un travail d'orfèvre, aménagé et entretenu de génération en génération. Le système complexe du terrier principal est le plus utilisé. 10 à 20 mètres de galeries qui se rejoignent et aboutissent à 3 chambres et 18 sorties, situées de part et d'autre du rocher. Ici, où règne le noir absolu, on s'oriente grâce au contact de son corps et surtout à la sensibilité de ses moustaches. Décidément, les marmottes se plaisent à vivre sous terre. Elles ne voient le ciel que les 2/3 du temps. Même en plein été, elles passent de nombreuses heures à l'intérieur de leur terrier. Et cela se comprend. Le danger vient toujours de l'extérieur. Le Grand Rocher constitue le poste d'observation idéal. Grâce à leur vue perçante et panoramique, les marmottes peuvent ainsi déceler le moindre changement dans le paysage environnant. Une telle surveillance est primordiale, surtout au début du mois de juillet, car un premier marmotton de l'année, âgé d'à peine 4 semaines, pointe pour la première fois son nez dehors. Rapidement, il est rejoint par ses 2 frères. Quelques caresses à la mère qui déjà ne les allaitent plus. Mais bien vite, les 3 larrons ne pensent qu'à jouer. La mère, qui se fait toiletter par un jeune de 2 ans, ne se soucie déjà plus de sa nouvelle progéniture. À l'évidence, elle n'a pas très envie de jouer. Pour les marmottons débute une grande période d'exploration. Il s'agit de naviguer dans un monde gigantesque et mystérieux. On y fait des rencontres aussi étonnantes qu'exotiques. Au fil des jours, on découvre aussi les plaisirs du palais. Herbes, tiges et fleurs en tout genre. La marmotte est un rongeur apparenté au rat. Son plus proche cousin est l'écureuil. Face à la menace qui vient surtout du ciel, la naïveté des marmottons leur fait courir de gros risques. Au cours du mois de juillet, ils constituent plus de 80% du menu quotidien de l'Aigle royal. Les nouveaux aventuriers font aussi connaissance avec le Grand Rocher. Ils en explorent tous les recoins. Du moins, quand ce n'est pas trop raide. Soudain, l'alarme est donnée. Plusieurs cris successifs signalent que le prédateur vient du sol. Pourtant, personne ne se précipite sous terre. Les randonneurs font en effet partie des espèces a priori inoffensives.
À 2 kilomètres en contrebas du Grand Rocher, d'autres marmottes fréquentent les hommes presque au quotidien. La cohabitation est souvent mouvementée. On reproche aux rongeurs souterrains ces amoncellements de terre et de pierre devant les entrées des terriers qui détériorent le matériel de fauche. Alors, quand la crise atteint son paroxysme, les hommes doivent trouver des solutions. Ainsi, chaque année, de nombreuses familles de marmottes sont transférées vers des lieux plus sereins, où leur présence est acceptée. Fin septembre, les marmottons du Grand Rocher ont maintenant 3 mois. Ils pèsent 2 kilos et n'atteindront les 4 à 5 kilos des adultes que dans 2 ans. Ils ont presque tout appris de leur environnement. Les hommes sont de moins en moins nombreux, sauf quelques-uns qui s'acharnent. Pour toute la famille, les 3 derniers mois ont donné lieu à une véritable orgie de nourriture. Les réserves de graisse pour la prochaine hibernation sont désormais assurées. Ce jour-là, à la limite du territoire du Grand Rocher, la mer creuse un des terriers secondaires, ces galeries de 2 à 3 mètres de long, sans ramification, qui servent de refuge en cas de danger immédiat. Au premier cri d'alarme, la mère se réfugie au fond de la galerie. Pourtant, le danger était mesuré. La marmotte est encore considérée comme un gibier, mais en dehors des espaces protégés, elle est peu chassée. Autour du Grand Rocher, la vie poursuit son cours. Le mâle célibataire chassé au printemps est allé s'accoupler avec une jeune femelle dans un chalet d'alpage abandonné des environs. Mais un drame s'est produit chez les voisins de la famille du Grand Rocher. L'une des filles aînées n'a pas vu venir le renard posté derrière un bloc. Le prédateur et sa proie ont quasiment le même poids, mais le carnivore a pu bénéficier de l'effet de surprise. Mi-octobre. Son froid, son brouillard, ses premières neiges. La famille du Grand Rocher prépare son hiver souterrain. Tous participent au renouvellement de la litière. La grande chambre du terrier se prépare à accueillir à plein temps une famille pendant plus de 5 mois. Avec les marmottons de l'année, on affichera complet avec 9 locataires.
Lentement assailli par la neige, le grand rocher verra encore le jour pendant quelques semaines avant d'être englouti à son tour. 5 mois dans le noir absolu, protégé par la terre elle-même. 5 mois d'un sommeil qui n'en est pas un. Les marmottes peuvent-elles rêver? Pensent-elles déjà au prochain printemps? Ou sont-elles de tout cœur avec ceux de l'autre monde qui, dehors, tentent de survivre?